Éclore, un espace d'échange et de partage pour de jeunes femmes chrétiennes autour de problématiques actuelles. Salut les filles, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, le deuxième podcast d'Éclore pour être précise. D'ailleurs, si tu n'as pas écouté le premier, je te conseille d'aller l'écouter, c'est vraiment pas mal. Et au-delà de ça, j'espère vraiment que vous allez bien. J'espère que ce podcast va vous bénir et que ça va vraiment vous aider dans votre quotidien. Donc, allons-y, de quoi vais-je parler? Alors aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler des circonstances matinales qui peuvent vraiment nous mettre de mauvaise humeur, peuvent vraiment faire en sorte que on passe une mauvaise journée. Donc, je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là où il y a des petites choses le matin qui, quand elles nous arrivent, ça nous met mais vraiment dans un sale état. On va être énervé, on va être frustré, on va être en colère, on va être insupportable toute la journée, on va râler. Et du coup, comme on est insupportable, les gens aussi autour de nous, ils vont carrément nous fuir parce qu'ils vont dire « Oula, celle-là, elle est énervée aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais je vais pas m'approcher d'elle. » Donc, non seulement on se nuit, mais aussi on nuit aux autres. Donc, pendant une période, il y avait à chaque fois, chaque matin, il y avait une petite chose qui était frustrant, qui m'énervait. C'était soit mon alarme n'a pas sonné, soit il y avait des problèmes de transport. J'arrive au travail, je me prends une remarque alors que j'avais déjà commencé mal ma journée. C'est vraiment l'accumulation de plein de choses le matin qui me met de mauvaise humeur et qui du coup empiète sur le reste de ma journée. Et face à ça, pendant plusieurs jours d'affilée, je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut vraiment que j'essaie de passer au-dessus de tout ça. Et j'ai commencé à réfléchir, à me dire voilà, comment je peux faire autrement, comment je peux, quand je suis face à une circonstance ou à une situation matinale qui peut me mettre de mauvaise humeur, comment je peux aller au-delà de ce qui me frustre. Donc j'ai réfléchi un peu et j'ai trouvé 3 étapes à faire et qui m'ont permis qui me permettent encore aujourd'hui d'aller au-delà des petites circonstances qui me frustrent le matin. Donc je vais vous partager mes astuces et j'espère que ça va vraiment vous aider à vous aussi. Donc allons-y. Donc numéro 1, quand ça arrive, la première chose à faire, la première étape, c'est de relativiser et prendre du recul. Il y a certaines choses on ne peut pas contrôler. Mais vraiment, je répète, on ne peut pas contrôler. Ça arrive, tant pis. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, ça arrivé, on prend du recul, on relativise, il y a plus grave. Il y a vraiment plus grave, il y a des choses bien plus graves qui se passent. Ça, ce n'est qu'une petite chose. Donc, ça sert à rien de se prendre le chou, de se mettre vraiment de mauvaise humeur pour ça. Deuxième chose, et très important, même fondamental, c'est de prier pour trouver la paix. Parce qu'une fois que tu es énervé, c'est dur de se calmer. C'est vraiment très très dur de se dire « Oh bon, je vais passer une bonne journée. » C'est dur, c'est vraiment dur. Et juste pour vous partager un verset qui m'a vraiment aidé, c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » C'est écrit dans la Bible, c'est-à-dire que celui qui se confie en l'Éternel, il a la paix. Et je vous assure les filles, toutes les fois où, première étape, j'ai relativisé, j'ai pris du recul et après j'ai prié, où je disais, voilà Seigneur, là je suis énervée, je sens que je vais passer une mauvaise journée, vraiment aide-moi, donne-moi une paix, vraiment redonne-moi ma joie. Ça a été instantané, c'était vraiment instantané où je me sentais d'un coup vraiment beaucoup mieux. C'est parce que c'est écrit, celui qui se confie en lui, il lui assure la paix. C'est assuré, c'est pas on hésite, non, c'est assuré, il lui donne instantanément la paix. Et la troisième chose à faire, la troisième étape, c'est de se remotiver et avancer. Donc tu as relativisé, tu as prié et maintenant il faut avancer. Tu passes à autre chose. Et il y a dans le livre des psaumes, chapitre 27, verset 14, il est écrit « Compte sur le Seigneur, sois forte, reprends courage, compte sur le Seigneur. » Donc, tu as prié, maintenant, il s'agit juste d'avancer. Tu avances, tu reprends courage, et puis go, the show must go on.
comme on dit aux États-Unis. C'est vraiment, tu dois continuer ta journée, tu continues ta journée, et puis peu importe ce qui arrivera, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, tu fais ces 3 petites étapes, et je t'assure que, pour moi, en tout cas à titre personnel, ça fonctionne à chaque fois. À tous les coups, ça fonctionne, et j'arrive à passer vraiment une super journée, malgré le fait que ça avait mal commencé. Donc vraiment, ça, ce sont mes 3 petites étapes. Toi, tu auras peut-être différemment, peut-être ce sera dans un ordre différent. Tu vas peut-être plutôt prier, puis après tu vas relativiser, puis tu vas avancer. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que il faut pas laisser les circonstances voler ta joie du matin, voler ta joie de la journée, voler ta bonne humeur. Vraiment, ne laisse pas les circonstances matinales. Donc, moi, je te conseille quand même, essaye ma méthode. Vraiment, essaye ma méthode. Et si ça ne fonctionne pas, essaye de trouver ta propre méthode. Mais moi, vraiment, à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, ou surtout le matin, où il y a quelque chose qui me frustre, je relativise, je prie et j'avance.